vieille de plus de 5000 ans, l'histoire de l'Égypte est une des plus longues et des plus documentées au monde. Et dans cette présente édition des moments forts de l'histoire, nous revenons sur les étapes qui ont marqué cette importante civilisation. À savoir que les premiers habitants d'Égypte se sont installés sur les rives du Nil pour fuir la chaleur du désert. Gouvernés par des êtres divins, ils ont ensuite engendré des dynasties semi-héroïques, les descendants d'Horus. Ils se sont alors organisés en provinces, appelées nomos. Lors de leur unification, 2 royaumes ont émergé, la Haute et la Basse Égypte. La Basse Égypte comprenait 20 provinces. Ses villes les plus importantes étaient Buto et Saïs. Elles avaient leur propre pharaon, leur roi portait une haute couronne rouge et leur divinité était le cobra. La Haute Égypte, avec ses 22 provinces, avait comme ville principale Hiéracompolis et Négeb. Elle avait également un pharaon propre, la couronne de ses rois était blanche et sa divinité était un vautour. Aux alentours de 3100 ans avant notre ère, le roi Ménès envahit la Haute-Égypte, unifiant les 2 royaumes. Et il devient le souverain de la première dynastie et surnommé l'unificateur des 2 pays. Il donne naissance à plus de 30 dynasties qui gouvernent l'Égypte jusqu'à sa conquête par le roi perse Artaxerxès. L'histoire des dynasties égyptiennes est divisée en 3 périodes bien connues: l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. L'Ancien Empire égyptien est la période de l'histoire de l'Égypte antique qui se déroule environ 2700 à 2200 ans avant notre ère. L'Ancien Empire est composé par les 3e, 4e, 5e et 6e dynasties. L'Ancien Empire s'achève par une période de fragmentation politique appelée la première période intermédiaire. C'est l'époque de la consolidation du pouvoir du pharaon qui règne depuis Memphis et de la mise en place d'une administration des provinces. C'est également l'âge de l'introduction de l'écriture hiéroglyphique et de la construction des pyramides d'Égypte. L'Égypte vit quasiment isolée du reste du monde, la stabilité politique est continue, les Égyptiens de l'Antiquité considéraient l'Ancien Empire comme un âge d'or. La première période intermédiaire est une période de l'histoire de l'Égypte ancienne qui dure environ 150 ans, entre la fin de l'Ancien Empire égyptien et le début du Moyen Empire égyptien. Selon les historiens, elle se situe aux environs 2000 ans avant notre ère. L'Égypte est alors divisée en plusieurs royaumes. Des guerres incessantes se déroulent entre les différentes dynasties rivales qui se combattent pour contrôler l'Égypte entière. Le Moyen Empire égyptien correspond à la période comprise entre la première période intermédiaire et la deuxième période intermédiaire. Le Moyen Empire correspond à une période de prospérité avec l'agrandissement du territoire cultivé grâce à la mise en valeur de la dépression du Fayoum. L'Égypte s'ouvre au monde qui l'entoure, en particulier vers la Phénicie et le monde méditerranéen. L'Égypte doit lutter contre les tentatives d'infiltration des peuples sémitiques installés dans le Sinaï, au nord-est, et affirme sa domination sur la Nubie, dans le sud. Le pharaon Sésostris III de la 7e dynastie modifie profondément le gouvernement de l'Égypte.
sa centralisation du pouvoir en supprimant la vingtaine de gouverneurs locaux devenus héréditaires pour les remplacer par 3 ministères placés sous son autorité. La deuxième période intermédiaire correspond à la période antique comprise entre le Moyen Empire égyptien et le Nouvel Empire égyptien. Le Nouvel Empire égyptien est une période située entre la deuxième période intermédiaire et la troisième période intermédiaire. Le Nouvel Empire couvre une période allant d'environ 1500 à 1000 ans avant notre ère. Pendant cette période, l'Égypte atteint son extension maximale et doit faire face au même moment à la montée en puissance des Hittites installés en Anatolie, aujourd'hui la Turquie. Les Hittites menacent la région de Syrie-Palestine qui est dans la zone d'influence égyptienne. Le pharaon Ramsès II, qui ne peut vaincre militairement les Hittites, finira par s'entendre avec eux. Le culte du dieu thébain Amon, qui devient le grand dieu national et va être assimilé à Ra, se développe. Il est pendant un court moment remplacé par le culte d'Aton, le disque solaire sous le règne d'Aménophis. Le clergé d'Amon, immensément riche, va prendre de plus en plus d'influence, surtout pendant la 20e dynastie. Pendant le Nouvel Empire, les pharaons et leur entourage se font creuser des tombes dans la vallée des rois et la vallée des reines, aux environs de Thébès. C'est là qu'en 1922, Howard Carter découvrira la tombe et le magnifique trésor de Toutankhamon, roi de la 18e dynastie. Depuis des années, l'Égypte antique ne cesse de fasciner le grand public, comme la pop culture, accro aux pyramides. L'Égypte antique irrigue aussi bien la littérature jeunesse que la bande dessinée. Par exemple, les cigares du pharaon, Astérix et Cléopâtre. Déjeuner. Immondice. C'est quoi ça? Hein? La même pisse. Hop. Bonjour. Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Numéro bis. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jeterai au crocodile. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? Le cinéma également avec Cléopâtre, Indiana Jones et la momie entre autres, ou encore le jeu vidéo Assassin's Creed. Dans le rapport à la mort, la dimension ésotérique, l'architecture ou l'art. Et par rapport à d'autres civilisations, elle a l'avantage d'avoir de nombreux monuments relativement bien préservés. L'Égypte antique constitue certes un des moments forts de l'histoire, mais demeure tout aussi une sorte de saga sans fin. On a l'impression qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir sur cette civilisation.